Panique sexo dans la tête du mec scotch avec ta coach de vie, Laure Beaupré. C'est le moment que vous attendez tous, toutes les 2 semaines sur les ondes du 105.4. Sexualité sans tabou, de la sexualité décomplexée, de la liberté intime, du bien-être sensuel. Bienvenue dans le Panichronique exclusif et explosif avec Laure Beaupré, où le plaisir est roi et les tabous sont balayés. Préparez-vous à explorer votre sensualité, à briser les barrières et à embrasser une sexualité sans limite. Ouvrez votre esprit et plongez dans une aventure intime sans précédent. Salut Laure. Salut Maud. Waouh, l'intro, dis donc, c'est difficile de parler après ça. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Pas de pression. Hein. Pas de pression. Pour la peine, j'ai choisi un sujet bien sympa, Ouais. bien costaud, que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup ce sujet, qui est le sujet du plaisir prostatique. Ah ouais. Ouais. D'accord, ok. Ouais, sujet tabou entre tous, dans une société comme la nôtre, où l'idée du plaisir anal chez les hommes est un peu trop souvent assimilée à des tendances homosexuelles. Alors que jusqu'à nouvel ordre, le plaisir, c'est simplement du plaisir. Il n'y a pas de genre à ce niveau-là. Alors, question. Ouais. Qu'est-ce que c'est Oui, mais excuse-moi. le plaisir prostatique? Alors, mais qu'est-ce que c'est le plaisir prostatique? Alors, qu'est-ce que c'est le plaisir prostatique? 3 fois la question. Eh bien, déjà, toutes les personnes qui sont nées avec un pénis ont une prostate. D'accord? La prostate, elle est à l'intérieur. En fait, on y accède par l'anus. D'accord. Donc, lorsqu'elle est stimulée, et on verra comment, on en parlera après, la prostate en question, elle peut procurer du plaisir sexuel, voire des orgasmes très puissants. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ça peut procurer des orgasmes multiples. Vous avez entendu? Sur un temps relativement court. Donc finalement, en termes de potentiel orgasmique, c'est à peu près l'équivalent du gland du clitoris. Je rappelle, le gland du clitoris, la petite boule qui sort du haut de la vulve et dont la stimulation peut provoquer des orgasmes très forts. Comment stimule-t-on la prostate? Nous entrons dans le vif du sujet. Alors, il y a différentes manières de stimuler la prostate. Alors, la manière la plus connue, évidemment, c'est la pénétration pénienne chez les gays. Mais bon, évidemment, pour les hétéros, il n'en est pas question. Donc, il y a d'autres méthodes qui permettent effectivement la stimulation de la prostate. Il y a d'abord la stimulation avec un doigt. La prostate, elle se trouve environ à 7 cm, plus ou moins, de profondeur de l'entrée de l'anus. Et donc, c'est tout à fait possible, avec un doigt, d'atteindre la prostate et d'aller la stimuler par l'intérieur. D'accord. Ensuite, on peut la stimuler avec un masseur prostatique, de type Aneros. Aneros, c'est une marque. Alors C'est une marque, sais qu'on ok. n'est peut-être pas censé donner des marques, mais en réalité, c'est vraiment la marque. Je pense que c'est la première marque qui a fait ce genre d'objet. En tout cas, c'est le leader du marché, on va c'est dire. la plus connue. Je ne sais pas si c'est encore le leader aujourd'hui, mais bon, voilà, à ma connaissance, c'est quand même une marque qui fait ça. Il y a plein d'autres marques qui font ça et qui sont très bien aussi. Donc, c'est simplement pour que vous compreniez de quoi il s'agit quand vous croisez ce mot-là. Donc, on parle parfois d'un anéros. D'accord. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est un objet de forme allongée avec une partie perpendiculaire qui permet, en fait, quand on l'insère, d'éviter que l'objet ne soit aspiré par le corps. Parce qu'en fait, quand on met quelque chose dans l'anus, il y a un effet d'aspiration du fait des muscles au niveau de l'anus qui sont des muscles extrêmement puissants. Et donc, si on met un truc dans l'anus, ça a tendance à remonter à l'intérieur. Et donc, pour éviter que ça ne se barre à l'intérieur du corps, en fait, pour dire les choses comme elles sont, il y a cette petite partie qui vient se mettre, qui fait partie des masseurs prostatiques et qui permet de bloquer pour que l'anéros reste en place. Voilà. Autre type de stimulation possible avec un autre objet, donc tout objet finalement forme allongée, un gode, un vibro par exemple. Alors la vibration, ça peut être agréable, et pour certaines personnes c'est même très agréable, mais c'est pas obligatoire. On peut tout à fait avoir du plaisir prostatique et des orgasmes prostatiques avec un objet qui ne vibre pas du tout. Alors de nouveau, attention au phénomène d'aspiration. Si on utilise autre chose,
qu'un masseur prostatique, parce que un god ou un vibro par exemple, si on le met un peu trop loin, ça pourrait partir à l'intérieur, et là on se retrouve aux urgences à devoir expliquer que mais je comprends pas. Je me suis assis dans mon fauteuil pour regarder la télé et tout à coup ce truc est dans mes fesses. Voilà. Donc pour éviter ce genre de situation un petit peu gênante, faites attention à ça, et si vous voulez explorer, prenez plutôt le bon outil dans la mesure du possible. Alors, autre type de stimulation, et je ne vais pas toutes les citer, donc j'en donne encore une possible, c'est la stimulation avec un god ceinture. Alors bon, je sais que certains et certaines d'entre vous peut-être n'aiment pas trop l'idée. Il y a de plus en plus d'hommes en fait qui fantasment sur ce type de rapport, donc ont envie d'être pénétrés, mais pas par un autre homme. Et donc, parfois, leur compagne peut acheter un god ceinture, et donc la pénétration va être faite par la compagne, par la compagne, sans pour autant que ça remette l'orientation sexuelle en question. D'accord. Il y a vraiment un raccourci entre pénétration anale de l'homme égale homosexualité. Ce raccourci, de nouveau, je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas de sens. On est dans une question de plaisir. Voilà. Donc, le genre ici ne devrait pas être un blocage. Et de nouveau, oui, je répète aussi, les fantasmes n'ont pas non plus de genre. Donc, tout est OK. Et donc, la prostate peut donner des orgasmes multiples alors ? Ouais, la prostate peut donner des orgasmes multiples. Alors ça, c'est quand même un gros avantage, parce qu'évidemment, quand on a un pénis et qu'on orgasme au niveau du pénis, avec éjaculation, en général, après, il y a un temps de récupération où on ne peut plus faire grand-chose, qui est plus ou moins long selon l'âge, selon la personne, etc. L'orgasme prostatique, c'est un orgasme tout à fait différent. Il n'est pas du tout lié à l'éjaculation, il n'est pas du tout lié à l'érection non plus. Et donc, on est vraiment sur un type de plaisir totalement différent. Et on peut effectivement avoir plusieurs orgasmes de suite. Et en plus, au fur et à mesure en fait, des orgasmes, chaque orgasme va être plus fort que le précédent. Et ce sont des orgasmes qui peuvent être vraiment d'une puissance impressionnante. Donc on peut avoir, 5-6 orgasmes sur 45 minutes. Voilà, c'est possible. Alors, ceci dit, tout le monde ne parvient pas à avoir ce type d'orgasme. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la morphologie de chacun, de chacune, de sa capacité à lâcher prise, de la capacité du cerveau à interpréter correctement les signaux nerveux qui sont envoyés au moment de la stimulation prostatique. Parce que par défaut, en fait, on n'a pas l'habitude que la prostate procure du plaisir. Ce n'est pas un organe qui est connu, vraiment très connu pour ça. Et donc, quand on commence à explorer ce type de plaisir, il faut parfois être patient. Le temps que le cerveau comprenne en fait que les sensations qui sont liées à la stimulation de la prostate, que ce sont des sensations de plaisir. C'est pas toujours une évidence, et donc il va falloir en fait répéter la chose pour que à un moment le cerveau finisse par interpréter ça comme du plaisir. Et aussi en répétant, on va rentrer dans du plus de lâcher prise, et donc ça va permettre effectivement de créer ce phénomène qu'on appelle le rewiring. Donc c'est comme si on rebranchait. À tes souhaits. Voilà, rewiring. Ouais, j'arrive pas quoi. Ça me rappelle quelque chose. Tu vois, je comprends pas, moi j'arrive pas. Ça me rappelle quelque chose, quelqu'un qui essaie de dire. Le schmilblick, ça me rappelle le schmilblick. Ouais, c'est un vieux truc. Bref. Alors, donc le rewiring. Oui, pourquoi en anglais, je sais pas. Je pense que le rebranchement, c'est moins sexy. Simplement. Alors voilà, donc ça peut prendre plus ou moins de temps d'une personne à l'autre. Et donc voilà, si on est curieux, on a quand même intérêt à persévérer dans la découverte de ce type de plaisir-là. Alors, il y a des gens qui sont tout de suite réceptifs. C'est-à-dire que dès la première fois, bam, orgasme, c'est génial, et re-orgasme. C'est d'accord. Voilà, donc ça c'est en général des gens qui sont beaucoup plus à l'aise avec la sexualité, qui ont beaucoup moins d'a priori sur le fait que le plaisir peut être lié effectivement à un type de sexualité, que ça peut mettre le doute, tiens mais moi j'aime ça, mais donc est-ce que je suis homo, est-ce que je dois me poser des questions. Voilà, donc quand on est assez à l'aise par rapport à toutes ces questions-là, on a plus de chances effectivement de pouvoir se laisser aller rapidement. Donc si on est bien détendu, les effets de la stimulation au début, soit ils sont directement agréables, soit ils peuvent être neutres.
Si par contre c'est désagréable, parce qu'on est tendu par exemple, ou parce que on n'apprécie pas spécialement, en tout cas la première fois, la sensation d'avoir un truc qui rentre dans notre corps par ce trou-là, on n'est pas obligé de continuer, hein, rien ne nous oblige à faire quelque chose qui ne nous plaît pas, donc faut vraiment pas hésiter à dire non, ça me convient pas, voilà, j'aime pas ça, ou j'ai plus envie pour le moment. Et la personne qui a procuré le plaisir, si on est deux effectivement, peut simplement accepter, doit en fait simplement accepter ça et s'arrêter. Quels sont tes conseils pour découvrir ce type de plaisir ? Bon, alors, d'abord, comme je l'ai dit, le premier conseil, c'est de se détendre au maximum, hein. Donc c'est bien d'arriver à se convaincre que notre sexualité n'est pas remise en question, notre orientation sexuelle, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas remise en question par ce type de pratique. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, d'un point de vue vraiment purement pratique, il faut absolument lubrifier la zone. Oui. C'est une zone qui ne se lubrifie pas naturellement. Hein, l'anus, par défaut, il n'y a pas de lubrification à cet endroit-là. Et donc, faire rentrer n'importe quoi dans un anus qui n'est pas lubrifié, qui n'est pas lubrifié, c'est pas du tout OK en fait, hein. Ça risque vraiment de créer des déchirures, ça peut faire mal, ça n'a aucun intérêt, donc il ne faut vraiment pas lésiner sur le lubrifiant. Ensuite, si vous utilisez un plug pour stimulation prostatique, alors sachez qu'il fait le travail tout seul, hein. Ça c'est quand même assez génial. Donc une fois qu'il est introduit dans l'anus, en fait, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de serrer les fesses ou de faire travailler les muscles anaux. Ça se fait tout seul, donc on ne bouge pas, on se détend, on pense à autre chose. Par exemple, on peut regarder un film, on peut lire, on peut même Netflix. Dormir, mais pourquoi pas ? On peut regarder un film érotique aussi, hein, éventuellement. Mais voilà, il y a vraiment rien de spécial à faire, donc ça c'est quand même un sacré avantage. Et en fait, en réalité, ce qui va se passer, c'est que les muscles internes vont sentir qu'il y a un objet, et donc ils vont tout seul se contracter, se décontracter de façon rythmique, sans qu'on ait rien à faire et sans que ce soit contrôlé consciemment. Et donc ça va faire bouger le plug un petit peu à l'intérieur, et donc ça va frotter sur la prostate au fur et à mesure, et donc ça va en fait stimuler la prostate pour pouvoir mener à l'orgasme. Donc il y a même des gens, il y a des témoignages en fait de gens qui se sont endormis avec la névrose et qui ont été réveillés en fait par l'orgasme prostatique. Waouh. Ouais, waouh. Voilà. Alors, si on explore ça à deux, c'est important de se sentir aussi à l'aise avec l'idée du point de vue de la propreté, parce que je ne vais pas vous faire de dessin, hein, on parle bien de l'anus et du rectum, donc on sait ce qu'il y a potentiellement là-dedans, et donc ça peut être intéressant pour se sentir plus à l'aise de faire un petit lavement avant, hein. Donc il existe des poires qu'on utilise, des poires de lavement qu'on peut acheter sur internet, on n'est pas obligé d'aller chez le pharmacien demander une poire de lavement si c'est gênant, et donc voilà, c'est bien de pouvoir faire un lavement à l'avance pour pas risquer effectivement de se sentir mal à l'aise vis-à-vis de ce qui pourrait éventuellement se passer à l'intérieur. Faut quand même pas oublier que le rectum, c'est une zone où normalement il n'y a rien. C'est juste au moment où on n'est pas allé à la selle depuis un certain temps que ça se remplit, mais sinon la plupart du temps c'est vide et propre. Voilà, donc ça c'est aussi important de le savoir. Alors, même principe que pour la pénétration anale pour des personnes qui ont une vulve, finalement on se sent quand même mieux quand on sait qu'on est propre. Hein, donc ça permet de lâcher prise beaucoup plus facilement. Alors, autre chose très importante, attention aux ongles. Si vous stimulez une personne, si vous stimulez la prostate d'une personne et que vous avez des ongles longs ou pointus, etc., c'est pas idéal, hein. Il y a quand même un risque de blessure. Et en fait, la muqueuse anale, elle est très fragile, hein. Elle est vraiment très fragile, donc il faut vraiment faire attention à ça. Et on peut éventuellement mettre un préservatif sur le doigt, donc ça c'est valable pour la question de la propreté. Si on se sent plus à l'aise, c'est aussi valable éventuellement si on a des ongles. Maintenant, ça suffit pas forcément. Donc moi j'aurais tendance à dire utilisez autre chose, hein, si vous tenez absolument à vos ongles et que vous voulez absolument pas les couper ou les enlever. Trouvez un autre moyen de faire. Alors, dernier point que je voulais mentionner, il n'est pas nécessaire de faire autre chose en même temps. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire une fellation en même temps, par exemple, hein. La stimulation
elle est suffisante. Hein. Donc, c'est un peu le même principe que la stimulation du clitoris. Hein. En fait, on frotte avec le doigt, si c'est avec le doigt qu'on fait ça. L'idée, c'est vraiment de faire des allers-retours sur la zone de la prostate. Et pour sentir où ça se trouve, en fait, ça fait un peu comme une boule qu'on sent un peu au travers de la peau à l'intérieur. Et donc, voilà, quand on sent cette boule, un peu comme une noix, voilà, c'est pas extrêmement dur non plus, hein, mais on peut se rendre compte et donc on sait qu'on est dessus. Puis après, évidemment, il faut voir avec le ou la partenaire, en fait, qui a une prostate, qui va dire, voilà, oui, c'est agréable, c'est là, plus loin, plus près, plus à gauche, machin, bazar. Enfin, voilà, on doit aussi communiquer pour pouvoir être dans le plus proche possible, en fait, de la meilleure stimulation possible. Voilà. Beaucoup d'explications, hein, c'est quand même pas mal. Mais où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations ? Alors, il y a en fait, il existe un PDF qui est gratuit, qui est disponible en ligne, qui est très intéressant, qui est très très bien fait. Alors, il y a beaucoup de détails, donc ça peut être un peu rébarbatif, mais moi j'encourage vraiment les personnes qui sont intéressées par ça à malgré tout lire la totalité du document. Ça s'appelle le traité d'Anéros, justement. D'accord. Et ça a été écrit par un certain Adam, hein, qui a aussi un site très intéressant qui parle de beaucoup de choses sur la sexualité. Et pour la petite histoire et le clin d'œil, Adam, il est hétéro. Hein, donc voilà, juste pour encore un peu casser le cliché de l'homosexualité systématique avec des histoires de prostate. Donc Adam, il a écrit ce PDF où il explique plein de choses. Il y a des témoignages aussi. C'est vraiment bien fait. Je vous le recommande fortement. Et cet Adam, d'ailleurs, nous met ce PDF à disposition gratuitement. Si vous avez trouvé ça bien, je pense que ça peut être intéressant aussi de contribuer à son site. Enfin, il y a un système de contribution sur son site. Je ne le connais pas personnellement, donc je ne suis pas en train de faire sa pub, mais franchement, moi, j'ai été... Ça vaut le coup d'aller voir. Ouais, j'ai trouvé vraiment génial le travail qu'il faisait. J'ai trouvé aussi vraiment génial qu'ils mettent ça dispo gratuitement, parce qu'il y a quand même relativement peu d'infos sur ces choses-là. Voilà. Donc, de manière générale, et pour conclure, en fait, je vous invite vraiment à vous renseigner si vous êtes curieux et que vous aimez prendre et donner du plaisir, parce que c'est vraiment, ça peut vraiment être un très chouette moment, et ça serait dommage de passer à côté d'un plaisir aussi grand, simplement par ignorance ou par crainte de je ne sais pas quoi, en fait, hein, par crainte du regard des autres, par crainte de son propre regard sur soi, etc. Voilà. C'est fini ? Ouais, j'ai Voilà, je vois jamais le temps passer, hein, c'est dingue, hein, je ne vois jamais le temps passer. Voilà, sexualité sans tabou, sexualité décomplexée, liberté intime et du bien-être sensuel. Waouh, c'était dans la chronique d'une sex coach avec Laure Bouquerie. On se revoit dans 2 semaines, évidemment, et on peut te retrouver sur ta page si on a des questions à te poser. Hein. Tu es aussi coach de vie et sexologue sur sexologue.brussels. Merci Laure. Merci Maud. À la prochaine. À bientôt. Chronique sexo dans la tête d'une ex-coach avec ta coach